OK. La dernière petite partie avant d'aller complexifier encore plus que ça. Ben, quoi qu'on complexifiera pas tant que ça, mais bon. Il y a sur des bascules D, dans les FPGA ou même dans les chips que vous pouvez acheter, les chips TTL ou peu importe, sur une bascule D, on peut avoir certaines entrées spécialisées. Donc, je vais vous donner certaines entrées spécialisées qu'on peut retrouver sur une bascule D. Ben, vous les avez devant les yeux, là. Donc, c'est des signaux de contrôle de la bascule. On peut avoir un signal le plus courant, là, c'est le signal Enable. Donc, Enable veut dire activer. Ça veut dire que tu peux comme forcer la bascule à se mettre comme en... C'est comme ça, se boucher les oreilles. Elle regarde pas l'horloge. Quand tu te bouches les oreilles, t'entends pas le commandant dire gauche, 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 droite, gauche. Fait que qu'est-ce que ça fait? Tu bouges pas. Fait que quand le enable est à 0, la bascule reste figée à son état. Quand le enable est actif, là, elle devient fonctionnelle en fonction de l'horloge. Ça permet de faire en sorte que ton horloge fonctionne toujours à sa vitesse max, mais tu as un signal pour dire OK, vas-y, OK, vas-y, OK, vas-y. Fait que ça permet de rajouter de la subtilité dans la synchronisation des choses. Fait que l'horloge, elle, est super précise, toujours à la même cadence, toujours le plus vite possible, mais le enable, lui, c'est lui qui dit OK, vas-y. Ça permet de... C'est ça, je viens de le dire. Donc la bascule fonctionne normalement, autrement, elle maintient sa valeur. Si j'ai pas le enable, ben elle maintient sa valeur, même si l'horloge oscille. Tant que le enable est à 0, je maintiens la valeur telle quelle. Si le enable est à 1, là, elle fonctionne comme vous avez vu. Donc, elle va le prendre la valeur à l'entrée, puis elle va l'envoyer en sortie au coup d'horloge. Vous allez avoir aussi des resets. Il y a deux sortes de resets qui existent. Selon la compagnie, si vous prenez du Xilinx, ils vont utiliser Clear pour un reset asynchrone, puis Reset pour un reset synchrone. Moi, j'aime bien, on utilise en français, on fait du franglais pas mal. Et Reset, pour nous autres, c'est tout remettre à 0. D'ailleurs, ça arrive des fois qu'on a des designs. Moi, ça m'arrive des fois d'utiliser des mots en français. Je vais utiliser R à Z pour remise à 0. Donc, bon. Donc, c'est des concepts, hein. Fait que vous allez avoir peut-être des termes différents, mais c'est le même concept. Donc, un reset synchrone, c'est un signal qui va forcer la sortie à 0 avec le front d'horloge. Quand l'horloge va passer puis que le reset synchrone est actif, la sortie va se mettre à 0, mais synchronisée avec l'horloge. Alors que le reset asynchrone, c'est aussitôt que tu fais le reset, même si l'horloge n'est pas là, tu forces la sortie à 0. Donc, dans certains cas, c'est bon d'avoir un reset asynchrone, mais c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours bon. J'ai déjà vu des problèmes liés à un reset asynchrone. Faut faire attention avec ça. C'est ça. Si on veut avoir quelque chose, utiliser un reset, par exemple, pour garder une cadence, hein, tu fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, tu as un compteur qui compte de 1, 2, 3, 4, puis tu fais un reset quand il est rendu à 4, mais si tu fais un reset asynchrone, ça fait 1, 2, 3, 4. Excusez, 1, 2, 3, 4, 1, 2. T'es pas synchrone. Puis là, moi, j'ai de la misère, j'ai pas mal le rythme dans la tête, fait que je suis pas capable de le reproduire comme il faut, mais le rendu à 4, aussitôt qu'il voit le 4, si tu forces un reset, il va se resetter tout de suite, puis il va perdre sa cadence. Donc, tandis qu'un reset synchrone, il va vraiment garder 1, 2, 3, 4, puis le même délai entre le 4 puis le 1 va rester pareil. Donc, tu vas avoir toujours des comptes qui vont être espacés dans le temps précis. Alors que si tu mets un reset asynchrone, ton 4 va durer juste un coup d'horloge, puis tu vas recommencer à 1.
Donc, il faut faire attention avec les resets asynchrones, il faut savoir ce qu'on fait. Même chose avec les presets. Un preset, c'est qu'au lieu de mettre à 0, on force à 1. Donc, un preset synchrone, donc je force à 1 avec le front de l'horloge. Puis un preset asynchrone, je le force, peu importe l'horloge quand est-ce qu'elle est. Aussitôt que le preset arrive, flau, je sors un 1 en sortie. Donc, à quoi ressemblerait le code VHDL de tout ça? Je vais revenir avec des exemples un peu plus tard. OK? Quand on va avoir des registres, là, je vais insérer des resets et des enable à travers le code. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'un registre? Donc, on appelle un registre un espace mémoire qui permet la sauvegarde de résultats temporaires lors d'opérations sur des données. Donc, un registre, en fait, mis en d'autres mots, c'est des données, c'est pas juste un bit. Une bascule, vous avez vu jusqu'à maintenant une bascule sur un bit. Mais habituellement, on fait pas ça avec un seul bit. On va avoir une donnée complète. Ça va être plusieurs bits. Ben, c'est ce qu'on appelle un registre. Un registre, c'est un ensemble de bascules ou un ensemble de mémoire qui permet de sauvegarder momentanément des données. Donc, vous pouvez avoir des registres qui vont sauvegarder des configurations. Tu sais, dans un processeur, là, lorsque vous configurez votre processeur pour qu'il se comporte d'une certaine façon, hein, vous avez besoin d'un compteur. Vous allez configurer ce compteur-là. Vous avez besoin d'un UART. Un UART, c'est une communication série. Ben, vous allez configurer les registres pour faire fonctionner la communication série, puis aussi à quelle vitesse elle fonctionne. Ce sont des registres qui vont mémoriser ces valeurs-là pour qu'ils puissent fonctionner selon ce que vous demandez. Fait que vous allez envoyer la bonne configuration au registre qui vont être mémorisés. Une fois le traitement numérique effectué sur des données, j'ai aussi des registres qui vont sauvegarder la valeur intermédiaire de ces calculs-là. Si je fais une addition, ben il faut que l'addition, je la mette à quelque part, cette valeur-là. Elle va être mémorisée dans un registre de calcul. Puis une fois qu'elle est dans le registre de calcul, je vais pouvoir avoir une commande qui va pouvoir le prendre, puis l'envoyer en mémoire vive. Donc, quand on déplace des données ou des configurations, une configuration, ça peut être une donnée aussi, quand on déplace des données dans un système numérique, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une donnée dans un registre ou dans une case mémoire quelconque, un registre, une case mémoire quelconque, puis je l'envoie dans une autre case mémoire. Ce que ça va faire, je m'en vais au tableau avec ça. Ce que ça va faire, c'est que tous les systèmes numériques peuvent être vus comme étant un ensemble de circuits dont on a des chemins différents, mais l'ensemble de circuits va toujours comprendre un registre d'entrée, okay, qui va être traité par de la logique combinatoire, qui va passer dans un autre registre, cadencé tout par la même horloge. Si je veux envoyer des données d'une place à l'autre, je vais devoir passer par soit de la logique combinatoire, mais je vous ai déjà dit qu'un fil, c'était de la logique combinatoire. C'est de la logique simple, mais ça reste que c'est de la logique combinatoire pareil. Okay? Et je pourrais avoir une entrée de contrôle. Ça peut être même une entrée super complexe qui a un autre registre qui vient configurer ça pour dire soit c'est un fil, soit c'est un traitement. Puis la sortie qui va arriver ici va passer par une autre logique combinatoire qui va finir toujours par un autre registre.
Il y a toujours des registres entre chacun. OK? Il y a de la logique combinatoire partout, mais il y a aussi partout des registres. Et à chaque coup d'horloge, ça fait ploc, 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 ploc. Je propage des données d'un registre à l'autre ou d'une banque de bascule à une autre banque de bascule. Coup d'horloge, coup d'horloge, coup d'horloge, coup d'horloge. Et le traitement se fait et les données. C'est comme si mes bascules, ça fige dans le temps, entre les coups d'horloge, ça fige l'état du système. C'est comme si, vous avez sûrement déjà regardé une vidéo qui montre une rue à New York en accéléré. Les feux de circulation cadencent le flux des autos. Ben, c'est exactement ça. L'horloge et les enable, parce que je peux avoir un signal enable ici aussi, les deux ensemble vont cadencer le déplacement des données entre les bascules, entre les registres, parce que un ensemble de bascules, on appelle ça un registre. OK? Donc, c'est ça qui va se passer dans un circuit numérique. Donc, les registres, ça sert à mémoriser ça sert à mémoriser les données sous forme des bascules. Ou on peut aussi, évidemment, on peut utiliser une mémoire vive aussi pour sauvegarder des données. Mais ça, c'est comme le résultat vraiment final. Une fois qu'on a fini le traitement, on va envoyer ça dans une mémoire vive. Dans notre cas, dans ce cours-ci, on ne se rendra pas à la mémoire vive. On va toujours utiliser des bascules et des registres pour faire nos choses parce qu'on est encore trop à la base. OK? Une fois le traitement numérique effectué, les données contenues dans des registres restent habituellement sur place tant qu'on ne les écrase pas avec une autre donnée. Évidemment, la donnée, si tu es rendu au registre final, puis que tu viens écrire une nouvelle valeur, ben la valeur qu'il y avait là avant, elle disparaît. OK? Donc, pour être capable de l'envoyer ailleurs, il faut qu'elle soit branchée vers un autre système, puis qu'il y ait un signal de synchronisation qui dit OK, prends-la, puis mémorise-la ailleurs. OK? Il faut qu'il y ait un chemin, un fil qui va se rendre. Donc, les registres sont la plupart du temps construits à l'aide de bascules D en parallèle, comme dans l'exemple qui suit. C'est drôle, j'ai pas d'exemple. Ben, j'en ai fait un au tableau, mais je vais en refaire un autre. Donc, si je veux faire un registre, ce que je vais faire, je vais le dessiner de deux façons différentes. Moi, habituellement, quand je parle d'un registre, je vais faire genre DQ ou je vais marquer basque pour dire qu'il y a plusieurs bascules. Mais ici, là, je vais mettre plusieurs bits. 32 bits. 32 bits. Une seule horloge. Ça, c'est un registre de 32 bits. OK? Évidemment, si je commence à faire toutes les petites bascules, ça peut être long. Mais ça arrive des fois que je vais le montrer pour montrer qu'il y a une équation ici qui va aller là. Puis je vais prendre un seul bit là, puis je vais prendre l'autre bit, puis je vais l'amener. Des fois, je vais les dessiner de façon indépendante. Ça va dépendre de l'exemple que je veux faire. OK. J'ai 4 bits ici. Mais ça, c'est un registre de 4 bits. C'est un ensemble de 4 bascules. OK. Fait qu'ici, j'ai Q3, excusez, D3, Q3, ça c'est la bascule 2, donc D2, Q2, ça c'est D1, Q1, ça c'est D0, Q0. Okay? Ça c'est la bascule 1, ça c'est la bascule 0. Ça c'est la bascule 3. Okay? Donc, je vais avoir le numéro du bit de mon registre. Ici, j'ai 32 bits, ce qui veut dire que j'ai D31 jusqu'à 0. Et ici, j'ai Q31
jusqu'à 0. En VHDL, on va écrire 31 down to 0. À l'écrit, on sauve du temps un petit peu. À l'écrit, on va mettre 2 points. OK? C'est une façon de faire qui est beaucoup plus simple et plus rapide. Puis j'utilise des crochets pour montrer que c'est des numéros de bits, des numéros d'emplacement du bit dans le registre. Donc ça, c'est une façon qu'on utilise en numérique. Mais en VHDL, c'est parenthèse 31 down to 0 parenthèse. Okay? Puis si vous êtes dans un autre langage, ça peut être une autre façon d'écrire. Mais bon, moi, je vais sticker au VHDL. Là. Pas vous mêler, mais. C'est déjà assez mêlé de même. OK. Fait que j'arrête ça pour le moment. On se voit tantôt. Ciao, ciao.